Il y a comme une honte, ou une sorte d'opprobre qui est jetée sur l'Église, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes là. Et surtout ces derniers temps-là, il y a comme une guerre acharnée dans l'esprit contre l'Église. Il y a une montée d'animisme, il y a une montée de tradition, il y a une montée de colère dans les cœurs des hommes actuellement contre l'Église, contre les églises visibles, contre les communautés. Parce qu'il y a beaucoup de probes qui est jeté par le diable dans les assemblées. Quand on écoute les scandales, quand on écoute les crimes, dans les assemblées, on écoute les viols, on écoute le vol. Les gens qui passent leur temps à prêcher l'argent, qui volent l'argent des disciples, le mélange. Quand on écoute tout le désordre qui se passe dans les assemblées, les ennemis de l'Église, le diable en commençant par lui, et les ennemis de l'Église, les sorciers, utilisent toutes ces faiblesses-là pour mépriser l'Église de Jésus-Christ de Nazareth de façon générale. Parce que nous observons dans les nations, il suffit de voir les réseaux sociaux. Vous voyez, non? Mais est-ce que la véritable Église devrait vivre ça? Normalement, non. Il faut, voilà pourquoi on parle des réveils. Il faut que l'Église de Jésus-Christ, dans ce temps de la fin, soit constituée forte. Il faut qu'elle soit forte. Et il n'y a pas autre chose pour rendre l'Église forte. Il n'y a pas autre chose pour rendre l'Église vigoureuse que la parole du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. L'ennemi a réussi à dégrader l'Église. Elle a perdu comme ses lettres de noblesse. Elle est faible. Parce que beaucoup ne veulent plus se lever. Beaucoup ne réalisent pas la guerre spirituelle. Beaucoup méprisent l'enseignement du Seigneur, le côté apostolique, le côté prophétique. Beaucoup méprisent le principe du royaume. Beaucoup pensent que les choses de Dieu, c'est en haut, c'est les choses de la jeunesse, les choses des jeunes. Parce que je vois de plus en plus là, c'est les jeunes qui servent le Seigneur ici et là. Et qu'est-ce qu'on pense? On se dit que bon, tout le monde peut faire ça. Ça devient un jeu d'enfant. On prend un téléphone, on prend TikTok, on prend un peu YouTube et tout. Tout le monde devient chrétien, tout le monde devient prédicateur. Il n'y a plus la notion du sacré. Alors du coup, pas de consécration, pas de sacrifice, pas de prix à payer. Les gens ne cherchent plus la profondeur, mais ils cherchent la hauteur sans les racines. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la mort spirituelle qui frappe. Et les églises sont endormies, les églises sont mortes, les églises sont que vivantes pour les hommes, mais elles sont mortes. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus la vigueur. Tu viens même l'assemblée, tu amènes la parole, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça finit. Tu t'ennuies, tu tournes en rond, tu sens que tu as faim, mais il n'y a pas l'aliment spirituel pour nourrir ton âme. Qu'est-ce qui cause ça? C'est parce qu'il y a la mort. Pierre en prison. Beaucoup de conducteurs, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, même si leurs âmes, même si leurs assemblées sont remplies des âmes, des milliers d'âmes, je vous assure, ils sont prisonniers. Prisonniers. Même si en Côte d'Ivoire, là, il y a tellement de prisonniers. Prisonniers des hommes, prisonniers des systèmes, prisonniers de la religion, prisonniers des traditions, de l'ignorance, de la chair, manque de consécration. Prisonniers de l'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans ce temps de la fin là. Et à cause de la crainte des hommes, les gens n'arrivent plus à déployer leurs ailes. Ils n'arrivent plus à monter très haut. Ils n'arrivent plus à conquérir des nations, des villes, des villages. Ils sont dans la prison, gérés par des escouades. Heureusement que Jésus est un Dieu, est un Elohim de grâce et de miséricorde. Et que l'Église est liée par des jointures spirituelles. Heureusement que l'Église est un corps et que le Seigneur fait porter le fardeau des uns aux autres. Voilà pourquoi le texte nous dit, au verset 5, qu'une prière fervente montait à Elohim. Alléluia.